Le législateur voulait corriger en voulant d'abord que cette commission soit instituée. Voilà. De quoi il est question? Je vous disais tantôt que lorsque vous voulez parler des données, il fallait une commission pour protéger les citoyens béninois. Parce qu'on devait recueillir des données à caractère personnel par rapport à chaque individu. On devrait faire de la biométrie, les empreintes. Et vous savez, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et si vous ne trouvez pas d'inconvénient, en son article 23, donne la composition. Donc il y a les hauts magistrats, il y a les députés, il y a des gens désignés par, comment on appelle, le président de la République. Donc c'est des gens qui connaissent vraiment, et les informaticiens de haut niveau, de très haut niveau. Pour siéger dans cette commission. Pour siéger dans cette commission. Ils sont désignés, mais ils n'ont pas été installés. Plus grave, j'avais peur. J'avais peur que ça ne s'installe. Mais ma peur s'est accentuée lorsque le projet du budget général de l'État LC 2010 est sur la table du législateur. Et aujourd'hui, il n'y a aucune ligne qui parle du budget totalement autonome, comme l'Assemblée nationale, la Cour. De cette commission. Alors ça devient un problème. C'est devenu totalement préoccupant pour moi. Préoccupant parce que j'ai besoin d'être protégé. Il ne faut pas que vous avancez. Vous allez poser un acte. Et que un acte illicite. Vous allez, excusez-moi, c'est juste pour qualifier. C'est un exemple. Vous allez poser un acte de vol. D'effraction, de vol criminel. Et que nous ayons les possibilités d'avoir vos empreintes sur les lieux. Qu'on prenne vos empreintes et qu'on vienne les substituer par les miennes pour dire que c'est moi qui ai posé l'acte. S'il n'y a pas une commission qui s'occupe de ça, cela veut dire que les droits de l'homme, la liberté dont je dois jouir est mise en cause. Donc, on veut régler un problème. On veut régler un problème. La tranquillité, les élections voilà. transparentes, mais il ne faut pas créer des problèmes. Donc, c'est déjà ce problème qui est réglé. C'est pourquoi je dis la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ajoutée à d'autres organismes, tels que du Conseil national de la statistique, à savoir l'INSAE, le Sénatel, l'Institut de géographie, l'Institut national de géographie, ces trois organismes ajoutés à la Commission nationale de l'informatique de la liberté, la LEPI, dans toutes ces structures, devrait s'appuyer sur eux, devrait s'appuyer sur ces organismes pour faire le travail propre de la LEPI et garantir la paix, la tranquillité de nos populations. C'est bien ce que dit la loi, ça? C'est ça. Si quelqu'un vous dit autre chose, je vous ai dit, je ne suis pas ici arrivé pour faire de la politique politicienne. Si vous voulez, je vais vous donner, sur place, je vais vous donner des articles qui consacrés à tout ce que je suis en train de dire. Il a juste une semaine, le superviseur général laissé entendre que c'est vous-même par consensus à l'Assemblée qui avez voulu, à travers la loi, laisser tomber ces organes de l'État qui, a priori, ne devaient pas être neutres. Non, aucune loi n'a dit ça. Aucune loi n'a dit ça. Donc, ce que il faudrait que je revienne à votre question. Il faudrait que je revienne à votre question, parce que là, je voudrais parler aussi en français suffisamment facile, parce que accessible à tout le monde. Donc, par moment, je vais utiliser mes propres mots pour essayer d'expliquer certaines choses qui peut-être seraient trop techniques et mal perçues par les auditeurs qui voudraient vraiment comprendre ce qui se passe. Je vous ai dit, nous ne sommes pas contre la LEPI. Nous sommes très très favorables pour la réalisation de la LEPI dans notre pays. Alors si nous sommes très très favorables pour la réalisation de la LEPI dans notre pays, après l'introduction que je viens de vous faire par rapport aux organismes, aux organes, aux commissions qui devraient être impliquées implicitement, je vais revenir maintenant. Ça c'est la première défaillance. Je vais revenir maintenant à ce que dit la loi et comment ça doit se passer. Allez. Il y a la violation permanente des tests qu'on s'est librement donnés. La loi sur la LEPI. Il y a violation permanente. Vous savez, c'est une structure pyramidale. Avec au sommet, la CPS, qui est un organe de supervision. La commission de supervision. Politique. Mais la LEPI, c'est essentiellement consacré pour les techniciens. C'est la MIRENA. C'est la MIRENA qui s'occupe de tout ce qui a rapport à l'aspect technique sur le terrain. Ils sont là, la CPS n'est là que... Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a renversement du rôle. La CPS s'est substituée entièrement à la MIRENA et les membres de la CPS menacent et essayent
d'influencer ces techniciens que, je vous avoue, même si vous me demandez un nom, je ne peux pas vous donner, mais étant donné que la loi a dit clairement quel est le profil qu'il faut pour être membre de la Mirena, je veux croire, surtout que je crois qu'ils devraient prêter serment, je veux croire que ces membres de la Mirena sont de bonne foi et qu'ils vont faire leur travail. Parce que l'essentiel, lorsque vous avez un profil d'informaticien, de statisticien, de gestionnaire planificateur, j'estime que vous ne pouvez pas vous dérober par rapport à ce que vous avez appris. Donc par rapport à cela, je constate qu'on a abandonné notre pays dans les mains de la CPS, qui sont des personnalités, des gens qui n'ont pas le profil, les gens qui ne sont pas préparés pour. Parce que moi, je suis un législateur. Les membres de la CPS. De la CPS. Ils ne sont pas des gens préparés pour faire la LEPI. Tous, vous voulez dire. Tous. Qu'on nous donne un exemple. Qu'on nous donne un exemple de quelqu'un qui est en mesure de faire le travail à la place des techniciens. Tel que prévu par là. C'est un organe politique, non? Voilà, vous avez utilisé le mot qu'il faut. C'est un organe politique. Donc c'est pour que le politique ait son œil à ce qui se fait, parce que la LEPI, c'est essentiellement consacré pour organiser les acteurs politiques. C'est un outil au service de nous, les acteurs politiques, et par conséquent, il fallait que nous ayons notre œil. Et ça s'arrête là. Si les techniciens font bien leur travail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison pour qu'on commence par crier. Donc fondamentalement, nous avons constaté, et si vous me le permettez, à la première phase, nous devons faire la cartographie censitaire. Que dit la loi? À cette phase, nous avons constaté que on devait recruter des agents cartographes. Et les agents cartographes, la loi dit, en son article 24, dit ceci. L'article 24 de la loi dit, vous me permettez-moi toujours, voilà, je suis là. La cartographie censitaire est une opération de collecte des données géographiques destinée à la confection de la carte électorale et à la planification des moyens logistiques, humains et techniques. Vous suivez un peu ce que je dis? Oui, ça c'est pour la cartographie. C'est pour la cartographie. Et on dit, d'abord on nous a dit qu'un agent cartographe, c'est toute personne initiée au dessin technique et capable de reproduire la carte géographique d'une localité. C'est ce qu'on dit de l'agent cartographe. Et la loi dit expressément, les organismes techniques compétents, je vais vous dire quels sont ces organismes techniques, c'est l'INSAE, c'est le Sénatel, le Centre national de télédétection, c'est l'Institut de géographie. Cette structure qui relève de l'État. Qui relève de l'État, mais qui sont organisés par des professionnels. Oui. On dit, les organismes techniques compétents dressent et communiquent les listes de leurs cadres à l'organe en charge du recensement électoral national approfondi, c'est-à-dire la Mirena, qui procède à leur sélection et recrutement sous l'autorité de la commission politique de supervision. Et tout se fait en audience libre. C'est-à-dire, le jury est composé des membres de la CPS, mais c'est la Mirena qui a tous ces gens et qui viennent et ils font du passage. Et la CPS, en tant que jury, s'assure que les personnes qui sont recrutées sont des gens bien qui pourraient faire chose. On peut le faire à ce stade, comme on peut le faire au niveau des coordonnateurs ou des superviseurs. Donc, fondamentalement, voilà ce que nous disons. Et pour être, comment on appelle, pour être recruté agent cartographe, c'est qu'il faut être un professionnel. Il faut avoir fait l'école d'abord, c'est cela. Il faut avoir pris sur les bancs. Un agent cartographe, ça ne s'invente pas. On ne peut pas inventer un agent cartographe. Moi, je suis, bon, je ne suis pas là pour parler de moi-même, mais malgré mes qualités, je ne peux jamais me substituer à un agent cartographe parce que je n'ai pas appris ça. Je suis un ingénieur. Et ingénieur que je suis supposé avoir des bribes d'informations en matière de dessin technique. Mais je n'ai pas encore l'outil qu'il faut, le background, pour me substituer à l'agent cartographe. À plus forte raison,